Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Fin de vacances parlementaires, les députés et sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle ce lundi. Une session essentiellement budgétaire, mais qui s'annonce mouvementée, attend des fonds, plusieurs motions de déchéance contre le bureau de la chambre basse du Parlement. Et la session parlementaire qui s'ouvre ce lundi est certes budgétaire, mais elle intervient au moment où une partie du territoire national reste occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. L'Assemblée nationale devra se pencher sur cette question pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC. C'est ce qu'estime le député national Trésor Motiki. 20,3 milliards de dollars, c'est l'avant-projet de budget adopté en Conseil des ministres la semaine dernière, mais face à ces défis. Les régies financières, sous l'encadrement du ministre des Finances, Dodo Fomba, sont appelées à mouiller les maillots et redoubler d'efforts. Nous en parlerons dans ce journal. Les conseillers communaux de la RDC ont passé une 5e nuit consécutive devant la primature. Ils organisent depuis la semaine dernière une série de sit-ins devant le cabinet de la première ministre pour exiger le décaissement de fonds en faveur de la CENI pour lui permettre d'organiser les élections des bourgmestres et des conseillers urbains. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Rentrée parlementaire, c'est lundi 15 septembre, une reprise qui s'annonce un peu mouvementée. Le bureau de l'Assemblée nationale est sur la sellette, visé par plusieurs motions de défiance. Pétition bien entendu, mais pour les députés l'a dit, Yangoti Kala de la majorité présidentielle, l'essentiel durant cette session parlementaire, c'est de doter la RDC d'un budget conséquent et préserver la sérénité des institutions conformément aux vœux exprimés par le chef de l'État. On l'écoute. Mes attentes sont les attentes de la population congolaise. La session de septembre est essentiellement budgétaire et nous sommes très bien préparés pour nous lancer dans le terrain afin de pouvoir doter le pays d'un budget conséquent. Session essentiellement budgétaire, mais qui sera aussi marquée par des pétitions initiées par vos collègues contre les membres du bureau. Écoutez, la pétition, elle est inscrite dans le règlement intérieur. C'est légal, c'est leurs droits les plus légitimes. Mais est-ce que la population congolaise a besoin de voir les institutions être déstabilisées pendant ce moment? Je ne pense pas. Vous avez vous-même vu lors de la rencontre que le président de la République a convoquée interinstitutionnelle, il a dit « Je souhaite que la rentrée parlementaire soit apaisée et dans un climat de sérénité. » Moi, j'appartiens à une famille politique qui a comme haute autorité politique, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et je ne peux pas aller en dehors de ce qu'il a dit. Ce qu'il n'a pas dit, je n'interprète pas. Parce que, toi et moi, nous savons, dans notre pays, trop de personnes sont champions dans ce que les uns appellent Kadiosha. Et la session parlementaire qui s'ouvre ce lundi est certes budgétaire, mais elle intervient au moment où une partie du territoire national reste occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. L'Assemblée nationale devra se pencher sur cette question pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC. C'est ce qu'affirme le député national Trésor Motiki à l'issue de ses vacances parlementaires. L'élu de Mwenga au Sud Kivu parle de plusieurs autres défis dans son fief électoral, dont l'enclavement et l'exploitation illicite de minerais par des expatriés chinois. On écoute le député national Trésor Motiki. Nous venons de terminer les vacances parlementaires avec regret car ceux que nous avons effectués sur le terrain se sont avérés vaines de suite de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Au regard de l'évolution sur le terrain, particulièrement les territoires de Mwenga, mon fief électoral, il y a urgence à stabiliser les choses car aujourd'hui l'accès routier entre Bukavu et le territoire de Mwenga d'abord très impraticable. En plus de l'insécurité, depuis que Bukavu entre les mains des rebelles, devient une préoccupation urgente de la population. L'exploitation de minerais par les sociétés chinoises qui ne profitent plus à l'État congolais et à la population de Mwenga, surtout suite de la présence de part des inciviques d'un 23 et leur supplétif dans les différents pays devra prendre fin car ça rend la vie de nos populations intenable. C'est
ici l'occasion pour moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pour y parvenir ne ménage aucun effort, qui aucun moyen pour que nos forces puissent reprendre le territoire occupé et de renouer encore avec l'élan de développement. C'est pour cette raison que nous recommandons à tous les collègues autorités budgétaires et nous allons y mettre que de la session de septembre qui au-delà de tout reste essentiellement budgétaire et que nous allons ouvrir dans quelques heures et prendre en compte cet état des choses pour permettre à la population de la partie orientale et du territoire de Mwenga de mobilité sécurisée par notre armée nationale avec le soutien de notre force d'autodéfense, le Wazalendo, qu'il faut, à mon humble avis, encourager, sensibiliser et surtout motiver. C'est le député national, Trésor Moutiki. Et pendant ce temps, le président du parti politique Adenak du Germal, c'est qu'il qualifie de récupération politique par l'opposant Moïse Katumbi de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda. Le député honoraire Adrien Popa estime que les leaders d'Ensemble pour la République ainsi que les évêques de l'ECC-Senko ont toujours été contre ces processus. Il encourage par ailleurs le chef de l'État à poursuivre les efforts diplomatiques pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Maître Adrien Popa. Réagissant sans embâche au tweet de Moïse Katumbi, président national d'Ensemble pour la République, sur l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda, l'ADENAC fustige avec véhémence la versatilité et l'immaturité politique d'une frange de l'opposition politique congolaise et de princes de l'église 5OSCC. L'ADENAC constate avec amertume que Moïse Katumbi, 5OSCC, qui avait mené une campagne de diabolisation contre notre pays pour torpiller, s'opposer à la signature de l'accord de paix de Washington, puisse aujourd'hui en faire une récupération politique. Quelle aberration! Moïse Katumbi, 5OSCC doivent comprendre que la paternité et l'aboutissement heureux de cet accord découle du génie diplomatique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aurait été un habile négociateur infatigable pour la préservation des intérêts vitaux de notre pays dans les concerts des nations. Ce qui consacre aujourd'hui le retour du Grand Congo dans la scène internationale après de longues années d'isolement diplomatique. L'ADENAC s'interroge finalement. Moïse Katumbi, 5OSCC veulent-ils que le Congo soit dirigé par un extraterrestre ou comment? Reconnaître les efforts diplomatiques du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo relève de l'honnêteté scientifique et d'une culture démocratique basée sur la vertu politique. Maître Adrien Popa, je rappelle qu'il est président du parti politique ADENAC. Il y a aussi le parti politique UDPS Kibasa qui a déclaré la guerre à ce qu'il qualifie de banalisation de l'agression rwandaise afin de ramener la solidarité envers la population de l'Est du pays au cœur des préoccupations nationales. Le parti s'apprête à lancer une vaste campagne de sensibilisation à travers la République démocratique du Congo. Cette initiative a été annoncée par Franck Makaba, président du Conseil national lors de l'ouverture de la session de septembre de cet organe. Il a aussi appelé Parlement du parti. On va l'écouter bien sûr dans nos prochaines éditions d'information. Polémique autour de la reprise des audiences à la Cour d'appel du Nord Kivu à Béni. Un groupe de députés nationaux est accusé de vouloir induire plutôt l'opinion en erreur sur l'origine de la création des TGI Béni et Butembo. Il y a aussi une vive polémique sur le recrutement de nouveaux magistrats dans les territoires occupés par les rebelles de l'AFC M23. Que dit la loi par rapport à toutes ces questions? On va écouter Maître Willy Wenga. Il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Le pouvoir central doit continuer à exercer le pouvoir judiciaire partout et voire même dans les territoires occupés où en principe la justice devait continuer à fonctionner dès lors que le magistrat de tous ces territoires occupés sont payés encore par le pouvoir central. De la même manière que l'éducation nationale a organisé les examens d'État partout, de la même manière, le Conseil supérieur administratif devra procéder au recrutement de magistrats, devra procéder à l'affectation de magistrats dans tous ces territoires-là pour démontrer l'effectivité et l'unité de notre territoire congolais. Ce qu'il faut noter, c'est que
les tribunaux de grande instance de Beni et de Butembo n'ont pas été créés du fait de la guerre, contrairement à l'opinion qu'un audio distribué induisant ainsi les gens en erreur. En 2012, par décret du Premier ministre Matata Ponyo, des sièges de tribunaux de grande instance furent instaurés et parmi les grandes instances qui étaient créées et installées en 2012, il y a les tribunaux de grande instance de Beni et les tribunaux de grande instance de Butembo, aux côtés des autres tribunaux de grande instance comme le tribunal de grande instance de Kavumu au sud Kivu, le tribunal de grande instance de Kamituga, le tribunal de grande instance de Kinkole ici à Kinshasa. Donc il n'y a pas lieu à considérer que du fait de la guerre, on peut déplacer la cour d'appel de Goma à Beni pour des bons, ou qu'il y ait des cours d'appel, ce n'est pas pratique. Je pense que momentanément, si ça peut exercer ou travailler à Beni, mais le ressort de la cour d'appel de Goma, du Nord Kivu reste Goma, et le territoire reste un territoire unique, la République du Congo. Maître Oliwenga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Je parlais du parti politique de PES Kibasa qui déclare la guerre à ce qu'il qualifie de banalisation de l'agression rwandaise afin de ramener la solidarité envers les populations de l'Est du pays au cœur des préoccupations nationales. Le parti s'apprête à lancer une vaste campagne de sensibilisation à travers la République. Cette initiative a été annoncée par Franck Makaba, président du Conseil national, lors de l'ouverture de la session de septembre de cet organe aussi appelé Parlement du parti. Il est au micro de Eric Lukoki. Nous avons l'impression que les gens sont devenus indifférents de l'agression de la République. Nos frères de l'Est souffrent. Ils n'ont pas où s'abriter. Les enfants n'étudient pas à cause de la guerre injuste qui nous est imposée. Donc, en tant que représentation du peuple dans l'UDPS Kibasa, nous avons le devoir de conscientiser pour dire nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons soutenir les initiatives du chef de l'État pour que la paix soit totale dans notre pays. Le sang a trop coulé. Trop, c'est trop. Nous devons prendre conscience que nos frères doivent aussi vivre en paix. Nous avons tout un calendrier de travail. Le calendrier consistera à faire des matinées politiques, à expliquer à nos combattants ce qu'il y a. Nous avons la représentation du parti au sein du Conseil national et chaque représentant a sa base. Ce que nous allons lui dire au niveau du Conseil national, il va les répercuter au niveau de sa base, au niveau de sa fédération. Et aux députés, chacun a sa circonscription, chacun a sa fédération, pour qu'à leur tour, puissent aller conscientiser dans leur base. Si nous ne faisons rien, alors rien ne se fera. Et puis, on va parler de cette grève sèche des agents et cadres du PDD-RCS qui réclament 35 mois d'arriérés de salaire en Nord Kivu pour la deuxième semaine consécutive. La coordination nationale a lancé une série d'activités en prélude à l'appel de manifestants au Nord Kivu. Le professeur Jean Desdieux Tanga indique avoir terminé la première étape consacrée aux consultations en ligne avec des résultats satisfaisants. Il annonce le déploiement d'une mission de ce 16 septembre pour la vérification des dossiers administratifs et contractuels des grévistes. À l'est de la République suivra ensuite les modalités sur les questions salariales. Erickson Louemboué pour les détails. Selon les communiqués signés ce 12 septembre par Jean Dédien Tanga, le coordonnateur national du PDD-RCS, il dispose déjà des informations de base nécessaires à la régularisation de la situation du personnel. Extrait du communiqué lu par Joseph Ndayambaye, coordonnateur provincial du PDD-RCS au Nord Kivu. La coordination nationale passe désormais à la seconde étape, les missions de terrain, destinées à accompagner les coordinations provinciales et leurs antennes dans la gestion des dossiers administratifs contractuels des cadres et agents. La participation et la collaboration de tous sont vivement recommandées. Chaque cadre et agent est prié de se préparer à présenter à la commission ad hoc les pièces requises, notamment la décision de nomination, la notification des services et une pièce d'identité individuelle avec photo, ainsi que tout autre document administratif pertinent. Selon les cas. Cette vérification vise uniquement à garantir une meilleure organisation et une meilleure gestion rigoureuse du personnel, dans le respect des règles standards de la fonction publique. Cette mission de terrain est attendue à Ituri le 16 septembre. Elle sera au Nord Kivu le 19 et puis le 30 à Uvira Sud Kivu, suivi de Kalemi au Tanganyika le 20 octobre, pour se clôturer à Kindu Maniema le 28 octobre. C'est à la fin de cette mission de terrain que le personnel sera fixé sur les modalités de questions salariales, conclut le communiqué. Erickson Louemboué,
Beni, Top Congo FM. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Revenons à la question budgétaire. 20,3 milliards de dollars, c'est l'avant-projet de budget adopté en Conseil des ministres. Face à cet défi, les régies financières sous l'encadrement du ministre des Finances Dodo Famba sont appelées à mouiller le maillot pour redoubler d'efforts. Comment y parvenir? Trésor Kiyombo. En RDC, le budget de l'État est constitué essentiellement des recettes en ressources propres, ajouté à cela le financement extérieur. Vous comprendrez par là la grande participation du ministère des Finances avec les 3 régies financières sous sa tutelle. Pour le ministre Doudou Famba, la mobilisation des recettes est non seulement une exigence budgétaire, mais surtout un levier de croissance économique et des créations d'externalités positives pour le pays. La réussite de cette démarche suppose une discipline accrue, une meilleure gouvernance et l'engagement de toutes les régies financières. Notons qu'au courant du mois d'août de cette année, les recettes réalisées se sont élevées à 1,956,6 milliards de francs congolais, soit 103% par rapport aux prévisions mensuelles. En cumul, les recettes mobilisées du 1er janvier au 31 août atteignent 18,110,5 milliards de francs congolais, soit 97,8% des prévisions à fin août et 63,9% des prévisions budgétaires annuelles fixées à 28,350 milliards de francs congolais. Comparées à la même période en 2024, elles affichent une hausse nominale de 8%. Les gaps à mobiliser d'ici fin décembre restent conséquents. 10,239,7 milliards de francs congolais répartis entre la DGDA, la DGI et la DGRAD. Pour renforcer la mobilisation des recettes, plusieurs réformes ont été mises en œuvre, notamment l'accélération de la génération de la facture normalisée, la mise en place de la télédéclaration de la TVA dans les structures opérationnelles de la DGI, la simplification des procédures et la digitalisation des services, le renforcement de la performance des régies financières, la fiscalisation des placements extérieurs des banques commerciales ainsi que la réforme de l'intangibilité des dividendes de l'État dans les entreprises en joint venture. Ces mesures visent à améliorer l'efficacité de la collecte des recettes et à garantir une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques. Le ministre des Finances réaffirme son engagement à accélérer les réformes fiscales et à mobiliser les outils de collecte conformément à la volonté du chef de l'État. Trésor Kiyombo. Il s'engage à relancer l'économie agricole dans la province du Sankuru. Le député national Emmanuel Ompeta l'a dit à sa base de l'Oja à l'occasion de sa descente dans cette partie du pays. Le président du caucus des députés et sénateurs du Sankuru compte également avoir des échanges avec toutes les couches sociales de sa circonscription électorale. Il promet de transmettre leurs préoccupations à l'Assemblée nationale lors de la session parlementaire qui s'ouvre ce lundi. On écoute le député Emmanuel Ompeta au micro de Rachel Isiwe. D'abord, c'est une forte, grande émotion d'être parmi les miens. Je viens remplir mon devoir en tant qu'élu de l'Oudja. Je viens ici pour d'abord expliquer à mes électeurs, à mon fief, tout ce que nous avons fait pendant la session passée, mais aussi les écouter, surtout les écouter, pour que nous puissions aller à Kinshasa, dire ce que nous aurons dit ici. Les conseils communaux de la RDC ont passé une 5e nuit consécutive devant la primature. Ils organisent depuis la semaine dernière une série de sit-ins devant les cabinets de la première ministre. C'est pour exiger le décaissement de fonds en faveur de la CENI pour lui permettre d'organiser les élections des bourgmestres et des conseillers urbains. D'après les élus locaux, l'absence de ces scrutins retarde le processus de décentralisation et le développement à la base. Les actuels bourgmestres nommés ne veulent pas se soumettre au contrôle de leurs conseils communaux. On écoute Bonheur Mayamba, élu de la Gombe. Le collectif des conseils communautaires a informé à l'opinion nationale et internationale qui vient de passer sa 5e nuit devant la primature, où les élus du peuple sont négligés à la belle étoile, alors que nous sommes ici pour rappeler à la première ministre l'instruction ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et rappelons par ailleurs que la constitution de notre pays et la loi organique 08/016 17 octobre 2008 qui régit les ETD reconnaissent aux conseillers communaux le droit d'élire le bourgmestre et tenant à préciser que dans cette nouvelle configuration, qu'aucun instrument juridique ne donne lieu à une forme de nomination de bourgmestre.
D'où le gouvernement doit impérativement organiser ces élections pour permettre aux communes de décoller selon les constituants de 2006 qui prônent la décentralisation comme mode de gestion des entités territoriales décentralisées. Bonheur Mayamba. Le gouvernement veut donner plus de valeur au métier. C'est dans cette perspective que, conformément aux instructions du chef de l'État, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle a initié une campagne de sensibilisation sur la valorisation des acquis de l'expérience VAE. Cette campagne a été lancée par la première ministre Judith Suminwa. Elle a pour objectif de promouvoir la reconnaissance professionnelle des hommes de métier sans diplôme, mais dotés d'expérience, mais aussi de faciliter l'accès à l'enregistrement des demandes pour tous les acteurs concernés. Ces processus tend vers la professionnalisation de métiers, la qualification de la main-d'œuvre. Il va aussi rendre compétitifs les acteurs de métiers informels souvent marginalisés. La VAE bénéficie de l'accompagnement de Pay Network. Suivez les détails avec Dieu merci, Lusakomono. La valorisation des acquis d'expérience permet aux personnes détentrices d'expérience mais sans diplôme d'avoir une certification professionnelle moyennant une expérience de 3 ans dans leur domaine, ce qui leur rend accessible au marché d'emploi. Pour la première ministre Judith Suminwa Tuduka, il s'agit de tout un processus de formalisation des métiers. Ce processus apporte une réponse concrète à la nécessité de formaliser l'informel. Autrement dit, intégrer les compétences acquises dans le secteur informel au secteur formel, en améliorant ainsi l'employabilité au sein de notre société. Cette expérience est une première en RDC depuis l'indépendance. Pour Marc Kila, ministre d'État en charge de la formation professionnelle, il est question d'améliorer l'offre de la formation professionnelle conformément aux instructions du chef de l'État données lors de la 51e réunion du Conseil des ministres. Les journées de sensibilisation à la VAE que votre autorité s'apprête à lancer dans les instants qui suivent s'inscrivent dans la droite ligne de l'amélioration de l'offre de la formation professionnelle. Je me permets de vous dire que la formation professionnelle est notre compagnon de tous les jours et que malheureusement, l'on ne réalise pas à cause certainement de la stigmatisation ou des préjugés sociaux. La valorisation des acquis d'expérience lancée à Kinshasa dans sa phase pilote est rendue possible grâce à l'accompagnement de Pay Network. Yvonne Kouchomina en est l'associée gérante statutaire. En soutenant la VAE, nous contribuons non seulement au développement de nos entreprises, mais aussi à la justice sociale, à l'inclusion et à la stabilité économique nationale. En partenariat avec l'agence CSB, Pay Network, dans le cadre du partenariat public-privé, n'a pas hésité à apporter son appui tant technique que financier au ministère de la formation professionnelle pour l'accompagner dans la réussite de son valeureux processus. La VAE va permettre d'intégrer la formation professionnelle dans tous les grands projets d'investissement, comme les veut le chef de l'État. Je remercie Lusakomono. Et la première ministre Judith Suminwa est attendue à Kalimi, chef de la province de Tanganyika. Elle va lancer les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba détruit par la montée des eaux du lac Tanganyika. La chaussée est au point de se couper en deux à l'entrée de l'ancienne base de la mission onusienne, rendant la circulation difficile pour atteindre l'aéroport. La situation d'impraticabilité de cette route d'intérêt capital est également observée avant d'arriver au port et aux institutions provinciales. Les eaux stagnantes compliquent de plus en plus la circulation. Le président de l'Assemblée provinciale Cyril Kempou, qui a frappé à la porte de certains ministères à Kinshasa, notamment celui des infrastructures, indique que Kalemi est une ville touristique qui mérite des infrastructures routières dignes. On écoute Cyril Kempou au micro de notre correspondant Fabien Cambizi. Le Premier ministre va se déployer. Elle va venir avec une grande délégation pour lancer des travaux de la voirie de quelques kilomètres de route au niveau de Kalemi. Et ça, c'est vraiment un impact positif qui va réellement aider la province à avoir sa robe d'antan. Et cette province qui est une belle province à vocation touristique, ça peut redorer l'image de toute la province. J'ai vu également certains partenaires, notamment l'ambassade de France, l'ambassade de l'Union européenne, avec qui on a eu des échanges fructueux. Toujours dans le cadre de la coopération entre la province du Tanganyika et toutes ces organisations internationales et toutes ces ambassades, pour qu'on voit dans quelle mesure ils peuvent aussi venir voir les opportunités, des investissements, des jumelages entre notre ville de Kalemi et les villes d'ailleurs, pour qu'on voit dans quelle mesure on peut avoir une certaine expérience et pour essayer de répondre aux besoins de nos différentes populations, besoins du développement de la province. J'ai aussi vu le ministre des Infrastructures
le ministre John Banza, avec qui des échanges fructueux ont été amorcés dans ce sens. Et il a promis, lui en tant que fils d'ici. Et puis la circulation sera perturbée sur la route nationale numéro 1 de ce lundi 15 septembre. La Commission nationale de prévention routière va y procéder au marquage au sol et implantation de panneaux de signalisation de 20h à 4h du matin sur les tronçons UPN au revoir Kinshasa. C'est Bienvenu Mounia Soubi, son président, qui l'annonce après avoir constaté la lente évolution de cette opération la nuit de vendredi. Aussi indique-t-il les usagers de la route à la collaboration. Il les invite bien sûr à la collaboration pour faciliter les équipes techniques déployées sur le terrain. On écoute au micro de Rémi Molingati. L'objectif, c'est avoir une route tracée, marquée, à partir du corridor Gare Centrale jusqu'à Au revoir Kinshasa. Et à partir de là, on va évoluer jusqu'à Matadi. Nous sommes aujourd'hui à l'UPN où nous venons de lancer jusqu'à Au revoir Kinshasa. Nous avons commencé le travail un peu en retard parce qu'on a attendu que le trafic puisse diminuer. Cependant, ici est pour nous l'occasion d'annoncer à tous les usagers de la route Matadi qu'à partir du lundi, la Commission nationale de prévention routière se sent obligée pour accélérer et vous offrir une route très bien marquée dans un bref délai. Il nous faudra désormais commencer le travail à partir de 20h. On sera obligé de gêner un peu la circulation. Et nos inspecteurs routiers avec les policiers qui seront réquisitionnés pour la chose vont nous aider à réguler et à orienter les chauffeurs. Nous demandons donc leur coopération, la coopération de conducteurs privés, publics, taximens, de gros cars et tout ce qui va avec, pour nous permettre à ce que nous puissions accélérer vite avec ces travaux. Ça sera pendant combien de temps? Les travaux pourront nous prendre un mois en prévision et peut-être plus que ça pour faire UPN jusqu'à Au revoir Kinshasa. Environ de 20h jusqu'à 4h. Et c'est là du lundi jusqu'au vendredi. Et puis, curage de la rivière Calamon, les travaux ont démarré depuis peu. Le tronçon exact à curer n'est pas encore connu. La société sous-traitée par l'OVD dit se soumettre aux orientations de l'Office des voiries et drainage. Entre-temps, les travaux débutés au niveau de l'avenue Movenda dans la commune de Calamon connaissent un freinage. Le tracteur a été victime de vol de son carburant et huile hydraulique. C'est que déplore un habitant du coin. Selon Bobo Samba, cet acte est posé alors que l'engin est garé juste à quelques mètres d'un sous-siat de la police. On écoute Bobo Samba au micro de Génorema. Nous déplorons le vol du carburant. Vous savez, ce qui vient d'arriver constitue un freinage aux travaux lancés par les autorités de la ville, les travaux de curage de la rivière Calamon. C'est l'occasion pour nous d'ailleurs de dire merci à son excellent Daniel Bumba Lubaki qui a autorisé le démarrage des travaux de curage de la rivière Calamon. Nous formulons cependant une nouvelle requête. L'avenue Lenguessa est dans un état de délabrement avancé à hauteur du marché Mariano, mais également la route Mopono, qui est également dans un état plus ou moins déplorable. Il y a beaucoup de nids de poules. Si les autorités pouvaient aussi initier des travaux de rénovation de la voie dans cette partie de la ville de Kinshasa. Et puis, la ministre provinciale du genre du Congo central, Carole Katazabo Itambo, a pris part au 8e forum sur le genre en Bujimaï dans la province du Kasaï oriental. Carole Katazabo a été félicitée pour le succès de la 7e édition à Matadi. Elle a présenté bien sûr les problèmes majeurs de la dimension genre dans le Congo central avant d'aborder le thème femmes, paix, sécurité et relèvement post-conflit et chuter sur les recommandations. On l'écoute. Les recommandations par rapport à la province du Congo central, c'est mener le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour finaliser l'opérationnalisation du CICM de Matadi en vue d'une prise en charge multisectorielle des survivantes de VBG. Actualiser le plan d'action sur la lutte contre le mariage d'enfants, plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour un appui à la collecte active des données, plaidoyer auprès du gouvernement provincial pour la participation du ministère du genre à l'élaboration du budget provincial et la réservation d'une ligne budgétaire sensible au genre. Plaidoyer auprès de l'Assemblée provinciale et gouverneur de province pour l'intégration des femmes dans le Conseil provincial de sécurité et table de dialogue pour la paix au Congo central. Carole
Kiatazabo, ministre provincial du genre du Congo central. Plusieurs lauréats de 5 facultés de l'Université libre de Kinshasa ont été officiellement lancés sur le marché de l'emploi. Lors de la collation des grades académiques organisée en présence du représentant de la ministre d'Enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Les facultés concernées étaient le droit, les sciences sociales, les sciences administratives et politiques, les sciences économiques et de gestion ainsi que l'informatique, tandis que les lauréats de médecine poursuivent encore leur stage. Une cérémonie marquée à la fois par la joie de la réussite et les souvenirs douloureux de cet étudiant disparu durant l'année académique 2024-2025. Le recteur, le professeur Jean-Lucien Kitima, a exhorté les diplômés à incarner les rôles d'ambassadeurs de la première université privée non confessionnelle du pays. On écoute au micro de Trésor Kiyombo. Nous avons pris l'engagement solennel de souscrire, et c'est de bonne foi, à l'engagement contracté avec nos sociétaires, dans l'ultime but d'atteindre impérativement les résultats escomptés. Bien entendu, au prix de l'apostolat, de l'abnégation, bref, de l'acceptation du don de soi. Mes chaleureuses et sincères félicitations s'adressent à nos vaillants lauréats du jour, les meilleurs parmi les excellents, qui nous procurent du baume au cœur. Ils méritent la communauté tout entière les acclamations, les encouragements et l'appui multiforme, gage renouvelé de notre appartenance commune à la belle et bonne adresse qu'est l'Université libre de Kinshasa. L'étoile scintillante, étincelante, c'est sur cette note empreinte de cordialité, de convivialité, d'harmonie, d'ambiance bon enfant que je recommande aux librageois et aux librageoises, chacune en ce qui le concerne, de rallumer le feu ardent de l'espoir doublé d'espérance et de poursuivre sans relâche les efforts déjà entrepris par le pouvoir organisateur et les conseils d'administration consécutifs à la remise en orbite de notre alma mater pour plus de succès, de victoires et plein de réussites dans l'arène universitaire tant nationale qu'internationale, qui soient nos fidèles ambassadeurs là où les métiers guidera leur pas. Université chrétienne catholique d'Ouakam a lancé aussi sur le marché de l'emploi 129 lauréats en différentes options que compte cette institution catholique. La cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2024-2025 a eu lieu samedi. C'était en présence de plusieurs autorités académiques et du représentant de la ministre de l'ESU. Prenant la parole, le recteur de cet alma mater a non seulement appelé les étudiants à la responsabilité, mais aussi à mettre leur savoir au service de la nation. On écoute le professeur Adolphe Lotonadio sur des propos recueillis par Milva Kanyeba. En tout cas, l'année n'a pas été facile pour terminer, surtout avec les exigences de la Madame Ministre de coller d'ici le 15 septembre 2025. Alors, nous sommes vraiment ravis de joie que nous puissions coller ce petit nombre à la première session. Un sentiment de joie. C'est une force pour nous, l'ICC d'Ouakam. Pour cette année académique 2024-2025, comme je vous l'ai dit à l'introduction, les mesures de son Excellence Madame la Ministre étaient brisques. Alors, beaucoup d'étudiants n'étaient pas prêts sur le plan matériel et financier pour finaliser les projets titreux. Finalement, un petit nombre seulement s'est présenté. Plus de 110 se sont présentés à la première session. Oui, nous sommes satisfaits parce que c'est nous qui les formons. Les étudiants qui nous ont satisfaits sont nombreux pour cette première session. Nous avons un message aux nouveaux diplômés de prendre les inscriptions. Nous allons utiliser les médias et les stratégies de porte-à-porte. D'ailleurs, nous avons une nouvelle extension à Massina. Le PCA a la politique de multiplier les extensions. Nous avons une extension à Lubumbashi et une autre qui va opérer bientôt au niveau de Gisanto au Congo central. Donc, pour les nouveaux diplômés, nous les approchons par la télévision, au niveau des églises, au niveau du quartier, la sensibilisation porte-à-porte. Il y a eu également collation des grades académiques à l'Université pédagogique nationale. Pour la première session, l'UPEN a lancé une centaine de lauréats sur le marché de l'emploi. Une grande satisfaction pour la rectrice de l'UPEN qui se vante de la qualité de l'enseignement à l'UPEN. On écoute professeur Yvonne Ibebeke sur des propos recueillis par Cécile Ngomba. Ce sont des sentiments de joie d'avoir clôturé cette année 2024-2025 qui avait commencé un peu difficile. Oui, madame, comment jugez-vous le niveau des études? Vous avez vu que les jurys ont été vraiment, ils ont jugé comme il faut. Et vous avez vu, mais il y avait des classes où il n'y avait pas eu de distinction. Donc j'ai fait confiance à mes jurys. Et surtout, comme je vous ai dit, que les délibérations se font avec des logiciels. Donc je fais vraiment confiance à mes jurys. Et
je les félicite. On veut savoir combien de lauréats avez-vous lancé sur le marché de l'emploi? Oula, aujourd'hui nous avons lancé à peu près de 120. C'est la première session, mais comme vous avez remarqué, beaucoup attendent la deuxième session pour pouvoir passer. Je leur souhaite beaucoup de courage et surtout de porter haut l'étendard de leur université, l'Alma Mater UPN. Des propos recueillis par Cécile Ngomba. Comment l'intelligence artificielle peut-elle transformer les quotidiens en RDC? Les élites du corps scientifique de l'UDPS que dirige Dr Donasoft Mukona se sont penchées sur la question lors d'une matinée scientifique ayant pour sous-thème valorisation des données congolaises pour des solutions d'intelligence artificielle adaptées aux réalités locales. Pour le professeur Élisée Ilunga Mbouyamba, secrétaire général académique de l'ESTA et deuxième vice-coordonnateur scientifique adjoint du CESU, la clé réside dans la valorisation et la numérisation des données pour développer des solutions adaptées aux vrais problèmes des Congolais. On écoute au micro de Genovic Mbouambaya. Nous avons montré comment l'IA peut être utilisée dans tous ces secteurs dans notre pays, la République démocratique du Congo, tout en insistant sur l'importance des données qui doivent être utilisées pour ces solutions. Parce que utiliser des solutions d'IA qui ont été développées et entraînées ailleurs, ces solutions ne vont pas répondre aux besoins réels congolais parce que ces solutions ne vont pas tenir compte du contexte local. Et nous devons valoriser nos données. Pour valoriser ces données, il faudra d'abord qu'elles soient numérisées, ce qui est un problème ici chez nous. Les numériser à partir de la collecte de ces données. Donc il faut numériser l'administration, qu'elle soit publique, dans tous les secteurs de l'administration publique et même dans les entreprises privées. Numériser les processus de collecte, il faudra stocker ces données, avoir des centres de traitement, des stockages et même des traitements de ces données, assurer l'énergie électrique pour le fonctionnement de ces centres et au-delà de ça, partager ces données pour développer la recherche qui doit répondre aux problèmes des sociétés congolaises et pourquoi pas implémenter des solutions qu'on peut commercialiser mais qui répondent aux réalités congolaises. Top Congo FM, ouverte sur le monde. Top Congo FM, l'information à chaque moment que l'actualité l'exige. Nous prenons brièvement l'actualité au-delà des frontières de la RDC avec vous, Marcel Kitambala. Bonjour. Bonjour Dominique Tinanga. En Libye, le Premier ministre libyen et la milice Rada ont conclu le week-end un accord préliminaire à Tripoli. Cette milice qui contrôle l'est de la capitale libyenne, l'aéroport des Mitiga, mais également de prisons et des centres de détention, compte parmi les plus puissantes du pays. L'accord prévoit plusieurs mesures, en particulier la restitution de l'aéroport des Mitiga au ministère de la Défense et une gestion unifiée des quatre aéroports de l'ouest libyen, les placements de certaines prisons contrôlées par la milice sous l'autorité du procureur général et les remplacements de l'actuel chef de la police judiciaire recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au Népal, au moins 72 personnes ont été tuées la semaine dernière lors de violentes manifestations contre la corruption au pays, a annoncé le week-end le nouveau gouvernement entré en fonction, revoyant donc à la hausse les précédents bilans. Il parle de plus de 190 personnes actuellement soignées. Et on parle aussi de la guerre en Ukraine, Kiev accusé d'être responsable des 2 opérations de sabotage le week-end sur les réseaux ferroviaires russes qui ont fait au moins 3 morts. Marcel Kitambala, merci. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Fin de ce journal mis en onde par John Condé. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.